Olivier Citruc et Gérard Artel nous ont rejoints sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux d'être avec vous ce soir. On va parler avec vous de l'association Enfance et Partage qui fêtera ce lundi ses 40 ans à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Une association qui, je le rappelle, lutte pour que chaque enfant soit protégé par sa famille et par la société afin de préserver son devenir d'adulte. Gérard Artel, vous avez été choisi pour photographier 40 personnalités qui ont soutenu le combat Enfance et Partage. En posant devant votre objectif, comment vous est venue cette idée de réunir autant de personnalités ? Je pense que c'était intéressant que toute personne, écrivain, cinéaste, acteur, etc., participe à cet événement et de mélanger ce que je fais déjà depuis une bonne dizaine d'années pour Enfance et Partage, c'est-à-dire la photographie, à cet événement. Donc après c'est le hasard, les gens qui acceptent, qui n'acceptent pas, etc. etc. Voilà, j'imagine que c'était difficile pour réunir tout ce beau monde devant votre objectif. Au niveau des emplois du temps, vous me disiez aussi en off que vous choisissiez personnellement d'aller chez eux pour les photographier. Oui, je préfère toujours faire une prise de vue dans un lieu personnel, intime, personnel, etc. Parce que voilà, ça ajoute quelque chose de plus spontané et dans un environnement plus propice. Alors l'image peut faire office de prévention également. Est-ce qu'on en fait assez sur des sujets aussi graves que la protection de l'enfance ? Je pense qu'on en fait pas mal. C'est sans doute pas assez puisque ça continue. Donc si tout d'un coup tout s'arrêtait, si tout d'un coup on n'avait pas de faits divers, on n'avait pas d'actualité sur des enfants qui sont maltraités, tués ou abusés sexuellement, on en aurait fait assez. Mais c'est ce que disait l'avocat, je crois, de Enfance et Partage. Il continue à travailler dans des procès et à être partie civile pour aider les enfants, c'est que donc ça continue, c'est que donc on n'en fait pas assez et qu'il faut continuer à le faire. Et en plus, quand on réfléchit bien, justement, le droit des enfants, c'est pas si... ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je veux dire, c'est dans les années 90 que tout d'un coup, on décide de faire des règles où les enfants ont des droits. Oui. Et c'est au niveau mondial, je veux dire. Oui. Et ça, c'est comme il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Donc, ce combat-là, il est étrangement long, 40 ans, mais étrangement, en fait, il y a encore énormément de choses à faire. Il n'y a pas si longtemps, cette petite fille violée à 11 ans, on dit qu'elle était consentante. Oui. C'est étrange quand même que dans la loi, ce soit encore inscrit qu'une enfant de 11 ans soit consentante si elle est abusée sexuellement. Ça paraît quand même très très surprenant. On va regarder un petit spot justement d'Enfance et Partage et on reparle juste après. Bon bah voilà, on va vous demander un peu d'argent. C'est pour payer des avocats, des psychothérapeutes, l'électricité, Internet, le courrier. Et des gens qui savent répondre aux problèmes quand on les appelle. C'est pour ça qu'on a besoin d'argent. Et s'il en reste, on achètera des bonbons. L'association Enfance et Partage a besoin de vous pour prévenir, défendre et protéger les enfants contre les maltraitances. Alors Olivier Citruc, vous êtes ambassadeur, vous, d'Enfance et Partage. C'est une immense fierté, j'imagine, pour vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager pour cette cause ? Eh ben, c'est-à-dire que je pense que profondément, on pense à soi. Je crois, si je dois être d'une honnêteté. Et mon père est pédiatre. Donc en fait, il se trouve que moi, j'ai toujours vu quelqu'un à la maison qui s'occupait d'enfants. Ça me paraît une chose assez naturelle et assez normale de s'occuper des enfants et donc de les soigner. Donc je crois que ça vient de là et que quand Valérie, qui est la directrice de com de l'association, m'a appelé, il se trouve être une amie, pour me demander d'y être, ça me paraissait vraiment évident, vraiment évident. Et donc, et puis il se trouve que j'ai écrit aussi un film et que j'aimerais réaliser un jour, qui tourne autour de ça, du fait que l'enfance... Il y a cette phrase que je cite souvent parce qu'elle me paraît évidente du philosophe Alain qui dit « On pousse notre enfance devant nous et c'est notre seul avenir ». Tout ce qui se passe dans notre enfance nous construit et on le porte malgré nous, quoi. Il y a quelque chose. Donc en fait, plus on va protéger les adultes, quoi. En protégeant les enfants, on protège les adultes de demain. Donc il ne faut pas hésiter à le faire et ça me paraissait évident. Et pour vous, Gérard, qu'est-ce qui vous a donné envie de photographier
pour l'enfance et partage? Moi, je photographie déjà les enfants depuis bien longtemps, puisque je travaille dans la mode et dans le reportage, etc., où le sujet principal, souvent, c'est l'enfant, donc pour des magazines. Et donc, voilà, j'ai toujours donné des images pour l'association, et ça me paraissait absolument évident de continuer et de... Dans cette voie-là. Voilà, tout à fait, oui. Alors, quel est votre rôle précis, Olivier Citruc, au niveau de l'association? J'en ai pas. Vous n'avez pas de Non, rôle. je veux dire, non, mais c'est vrai, c'est pas précis. Oui. Mon rôle, s'il devait être précis, c'est d'être ici, Oui, là, aujourd'hui. d'en parler. Si j'étais pas Olivier Citruc et que voilà, vous m'inviteriez pas, vous n'inviteriez pas, on parlerait pas d'enfance et partage. Donc voilà, mon rôle, il est d'être là et d'être D'utiliser sa notoriété au profit des autres. J'ai une petite notoriété, ben ça sert à venir et qu'on en parle ensemble. En gros, un par un, il sert à ça. Mais après, il y a, je pense, d'autres choses à faire. Là, en l'occurrence, c'est vrai que le travail sur les... C'est pareil pour les portraits. Voilà, les gens qui ont portraits. accepté de se faire prendre en photo, c'est uniquement pour voilà, apporter leur soutien à l'association. Ouais. Donc, c'est un peu Mais le voilà, même style de- j'ai pu servir aussi à appeler les gens que je connaissais pour qu'ils viennent faire des photos. Et puis, mais il y a bien d'autres choses parce que c'est aussi important. Il y a énormément de bénévoles. Oui. C'est énormément de bénévoles. Ces associations fonctionnent sur du bénévolat. Et donc, je suis allé voir, par exemple, des gens dans le sud de la France, et c'était important aussi pour eux qu'ils ne se sentent pas seuls, quoi. C'est important qu'il y ait un acteur qu'ils connaissent, qui vient essayer de les soutenir, tout ça n'est pas médiatisé. Mais eux, ça les rassure, et puis ça les refait repartir pour un an de bénévolat, parce que c'est compliqué de donner son temps gratuitement. Alors, Voilà. pour vous, c'est pas le rôle de l'État de protéger nos enfants? Alors non, non, oui. C'est-à-dire qu'en fait, comment les protéger, comment l'État les protège? L'État les protège par la justice, Oui. en écrivant des règles, en écrivant le droit, et dans l'éducation, en leur donnant une éducation. Le Mais rôle de sinon- l'association, c'est de les faire appliquer aussi, ces lois-là, parce qu'elles ne sont pas Bah, toujours alors, appliquées. Le rôle de l'association, c'est quand même aussi d'avoir justement Un regard. un regard et aussi un endroit autre que l'État ou la loi ou les commissariats de police, etc. D'accord. Donc c'est aussi une façon d'avoir un autre refuge, je pense, toutes les associations en général. Oui. de L'État, protection. d'ailleurs, on parle souvent de ça. L'État ne peut pas remplacer la famille. C'est pas son rôle. Oui, c'est Il y toujours a un rôle difficile. d'éducation, il y a un rôle de justice, il y a un, voilà, etc. Mais pas d'élever des enfants. Les enfants sont élevés par les familles, par les parents, et c'est ça qui, voilà. Donc et là, l'État peut pas faire grand-chose à part essayer d'appliquer des règles. Alors il y a ce que justement, je il y a un disais débat. sur la petite fille de 11 ans ou ce qu'il y a sur qu'on passe de 20 à 30 ans, Oui, mais il y a- etc. Enfin, Il y a un débat justement actuellement qui fait rage au sein du gouvernement, c'est l'âge du consentement sexuel Oui. passant de 15 à 13 ans. Quel est votre avis vis-à-vis de cette loi? C'est une aberration. Oui. C'est d'accord, oui, je non, pense. bien sûr. Ouais. Ça me paraît absurde et puis ça me paraît complètement décalé en fait. Ouais. Mais je crois que surtout, avant celle-là de règles, il faudrait déjà imaginer qu'avant 13 ans, c'est impossible d'être consentant. Ouais, non. Voilà. Déjà, il faudrait une juste établir cette règle qui dit avant 13 ans, c'est impossible d'être consentant. C'est un enfant. Voilà. Donc, il ne peut pas être consentant à avoir un rapport sexuel avant 13 ans. C'est impossible. Justement, la lutte contre Donc, les agressions sexuelles sur mineurs, c'est aussi un combat de l'association. Comment on lutte à notre échelle contre ce fléau? Alors, c'est dans l'association, c'est plusieurs choses. En faisant des dons, j'imagine, c'est déjà. à titre personnel, Oui. évidemment. À titre Faire des personnel, dons. c'est faire des dons pour aider l'association, ou peut-être même aller jusqu'à travailler avec les associations dans chaque province et donner du temps. Mais principalement, évidemment, c'est l'argent, comme disaient les enfants tout à l'heure dans le spot qu'on a vu, pour payer Internet, pour payer les gens qui répondent au téléphone, parce que Enfance et Partage a été une des premières associations, la première association à mettre en place un numéro vert pour les enfants, pour qu'ils puissent appeler Eux-mêmes. et être entendus. Mais entendus par qui? Par des gens qui forcément travaillent, des avocats, des juristes, etc. Donc ces gens-là, il faut les payer, évidemment. Offrir un avenir meilleur à nos enfants, vous pouvez le faire aussi en donnant pour l'association. La soirée aura donc lieu lundi soir. Merci beaucoup Olivier Merci à Citruc vous de et nous Gérard recevoir. Arten d'avoir été avec nous ce soir. On va passer aux Apno Comment, nous le meilleur des stars à travers le monde, et j'espère vous recevoir une nouvelle fois sur ce plateau pour parler de cette très belle association. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.